Bezrat Hashem, nous allons parler de la manière dont doit se faire le Seder de Pessah selon les enseignements du Ben Ishraï. On avait dans d'autres cours parlé du côté qui correspond un peu plus à la symbolique de la fête, à la pensée. On avait pris quelques passages de la Haggadah qu'on avait expliqués, mais là maintenant on va essayer, Bezrat Hashem, d'expliquer les choses concrètement, de quelle manière doit-on faire le Seder de Pessah. Et en fait, le Ben Ishraï a écrit ses lois, ses halachot, dans deux livres différents. Le premier, c'est le livre Ben Ishraï de halachot, de la première année, et le deuxième livre dans lequel il en parle également, c'est le livre Od Yosef Rai, et tous les deux dans la paracha de Tzav, qui est en général la paracha qui tombe plus ou moins à la période de Pessah. Et en fait, donc on va voir, si on compare ce qui est écrit dans ces deux livres, on va voir que dans certains endroits, il va se répéter, dans d'autres endroits, il va parler de choses et pas d'autres, etc. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, dans les nouvelles Haggadot qui sont sorties, que vous pouvez voir ici, selon le Ben Ishraï, ils ont prévu en fait au début du livre de mettre toutes les halachot, donc que vous pouvez voir ici, des deux livres confondus, de manière à ce que Bezrat Hashem, on puisse expliquer les choses de manière qui va être la plus claire possible. Donc, avant de commencer à parler du Seder lui-même, et là ça ne figure pas dans les écrits du Ben Ishraï, mais on va ouvrir une grande parenthèse, on va parler un petit peu des heures qui précèdent la soirée de Pessah. Puisque en fait, il y a plusieurs ségoulottes, plusieurs choses qu'il est bien de faire au moment de l'après-midi de Pessah. Puisque en fait, selon la halakha, on a le droit d'accomplir un travail jusqu'à Chatzot. C'est valable pour toutes les villes, sauf pour Yerushalayim, où on n'a pas le droit du tout d'accomplir le moindre travail durant toute la journée de la veille de Pessah. Mais pour nous qui nous trouvons en dehors de Yerushalayim, donc nous pouvons accomplir des différents travaux jusqu'à Chatzot, jusqu'à donc la moitié de la journée, et ensuite, dans tout l'après-midi, on doit se préparer à la fête elle-même. Et en fait, donc, il y a différentes choses qu'il est bien de lire l'après-midi de Pessah. Donc on va en parler maintenant. C'est en fait trois textes différents. Le premier texte, c'est le Seder Korban Pessah. C'est en fait la manière dont devait se faire le Korban Pessah. Donc on va d'abord lire le passage de la Torah qui parle de l'obligation de faire le Korban Pessah, c'est-à-dire l'offrande de Pessah, de l'agneau pascal. Et ensuite, on va voir également différents textes qui sont tirés du Talmud, qui vont nous expliquer donc concrètement de quelle manière était apportée cette offrande au Beth Amikdash à l'époque. Ça, c'est le premier texte qu'il est bien de lire, puisqu'on se met déjà un petit peu dans l'ambiance. On rappelle en fait ce que faisaient nos ancêtres à l'époque du Beth Amikdash, où dès l'après-midi de Pessah, chacun allait au Beth Amikdash pour apporter son agneau pour le Korban Pessah. Donc c'est exactement à ce moment-là où nous aussi également, on va lire ce passage. Et comme on l'avait expliqué dans le cours sur la paracha de Vaikra de cette année, en fait, par nos paroles, par le fait de rappeler la manière dont se faisaient les choses au Beth Amikdash, c'est comme si que nous-mêmes, nous les faisions. Donc c'est d'où l'importance de lire ce texte-là au moment de l'après-midi de Pessah. Entre parenthèses, ces textes-là figurent dans la plupart des Haggadot et des Marzorim de Pessah. L'autre texte qu'il est bien de lire, c'est en fait une explication qui a été écrite par le Rav Shimshon mi-Ostropolia, donc qui en fait malheureusement a été assassiné par les Cosaques il y a quelques centaines d'années. Et en fait, il avait écrit un commentaire sur un texte du Harizal. Alors ce qui est déjà très intéressant, c'est que ce texte du Harizal, aujourd'hui, selon les éditions que nous avons des écrits du Harizal, on ne retrouve pas ce texte. Et en fait, donc, apparemment, le Rav Shimshon avait des textes du Harizal qui sont perdus et que nous n'avons pas aujourd'hui. Et en fait, c'est ce qui est écrit, je vais vous lire ici ce qui est écrit dans les Marzorim, Sod Gadol, donc c'est un grand secret de lire cela, Venora, donc vraiment quelque chose de très important, Vekatouf Sham, donc c'est rapporté, chez Kolmi Shemeayen Asod Anifla Vanora Aze Almechon, donc tout celui qui va lire ce texte, Afilou Pam Achat Beshana, même s'il le lit une seule fois dans l'année, et la coutume est justement de le lire la veille de Pessah, ou Bifrad Be'erev Pessah, donc en particulier, comme je viens de le dire, la veille de Pessah, Muftach Lo, donc il a ici une assurance, on lui garantit, chez Inatzel Meota Shana, donc, durant toute l'année qui va venir, il va être préservé, Mikol Mirchol, donc de toute embûche, ou Mimita Meshuna, et de toute mort qui puisse être dans des conditions difficiles. Veshum Adam Lo Imshol Bo, donc personne ne pourra le dominer. Vechol Evav Ipelu Tartav, et tous ses ennemis tomberont devant lui. Veu Alomoteno Hidroch,
donc tout ce qu'il va faire également au niveau de la parnassa, il va réussir, tout ce qu'il va entreprendre, il va le réussir. Ad biat agoel amen sela, jusqu'à ce que vienne le Mashiach Be'ezrat Hashem. Donc on voit que c'est un texte qui est particulièrement positif, c'est une bonne ségoula, c'est très positif de lire ce texte. Et donc c'est en fait une explication sur un des écrits du Harizal qui parle des 10 plaies. Et enfin, le dernier texte qu'on a l'habitude de lire également avant que rentre la fête de Pessah, c'est ce qu'on appelle les Mab Masaot. Ce sont en fait donc les 42 étapes qu'ont passé les Béné Israël dans le désert. Et là également, c'est de toute façon bien de les lire en général et encore plus la veille de Pessah. Et c'est une ségoula, donc ça va nous concerner en particulier pour la période dans laquelle nous sommes. Kedé linatzel adam imikrim ra'im, donc pour que la personne puisse être protégée de tout événement qui puisse être mauvais, ou bifrat en particulier, mircholé amagefa, de toute maladie, de toute épidémie. Yo'il me'od amirat amasaot, donc ça va être très positif, très bénéfique de dire, donc c'est yab masaot, c'est 42 étapes, velachen noagim be'erev pesach lilmod kriyazo, et donc on a l'habitude de les lire la veille de Pessah. Donc une fois qu'on aura lu ces 3 textes et qu'on se sera préparé pour la fête de Pessah, donc on pourra aller à la synagogue pour ceux qui peuvent y aller. Ceux qui ne peuvent pas en cette période prieront de chez eux, mais on va rappeler l'importance qu'il y a de cette prière de Harvit de Pessah qui est très 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 particulière. Et d'ailleurs le Rav Ben Sion Abba Shaul dans son livre Or les Tzion, dans la 3e partie à la page 175, nous dit, je vais vous lire et vous le traduire, ou les Enyan Tfilat Harvit Belaleze, donc concernant la prière de Harvit du soir de Pessah. Ma'alata Gedola Meod Alpi Asod. Son niveau, son importance est très très grande selon les secrets de la Torah, selon le Sod. Yoter mitfilot kol hashana, plus que les prières de toute l'année. Vere Bezé, donc c'est également l'opinion qui est rapportée du Kaf HaChaim. Ve'alken, et pour cela, Yesh le'ashgiach litpalel tfilazo benachat. Donc c'est important de faire cette tfila, cette prière benachat, de manière posée, sereine. Kemoné Margaliot, comme quelqu'un qui va compter des perles, qui va compter des pierres précieuses. Donc chaque mot va être très très important. Ou be'achna'a, également avec soumission à Akadosh Baruch Hu. Ou be'simcha gedola ou be'nigun, et également avec une grande joie et en chantant, en faisant des airs sur la prière. Ve'iten belibo simcha gedola. Donc il va avoir cette grande joie. Al hagiula bayomze. Donc pour la délivrance qu'on a eue le jour de Pessah. Beofen shelo tielo simcha bechayav kemo belel Pessah, de telle sorte qu'il n'ait pas de joie plus grande dans sa vie que celle de la prière de Harvit du soir de Pessah. Zehayom asa Adonai nagila venis mechavo, donc c'est ce jour-là qu'a fait Hachem pour qu'on soit joyeux, c'est donc tiré des Teilim. Et l'une des particularités de la prière de Harvit de Pessah, c'est qu'on va lire le Hallel en entier avec bracha. Et c'est exceptionnel, c'est le seul soir de l'année où on va lire le Hallel avec bracha. Pourquoi ? Quelle est la particularité de Pessah ? Donc pour cela, on va expliquer cela. C'est que les Béné Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, c'était également, donc, bien évidemment, l'esclavage, les conditions difficiles, mais c'était également un exil d'un point de vue spirituel. C'est-à-dire que d'un point de vue spirituel, Paro, qui était en fait un grand astrologue, qui savait exactement tout ce qui se passait également dans les mondes supérieurs, c'était un grand sorcier, comme c'est rapporté dans le Zohar, que par exemple Paro avait fait des maléfices pour que personne ne puisse quitter l'Égypte. Puisque c'est une question déjà qu'on pourrait se poser. Pourquoi est-ce que les Béné Israël ont attendu 210 ans pour s'enfuir, pour quitter l'Égypte ? Est-ce qu'ils avaient besoin de Moshe ? Étant donné qu'ils étaient très nombreux, ils auraient pu, comme on l'a pu le voir dans l'histoire, dans d'autres endroits, se révolter, prendre les armes, aller battre Paro, sortir de force. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait ? Ils ont dû attendre que Akadosh Baruch Hu envoie Moshe Rabbeinu avec Aaron, avec les 10 plaies, etc., tout le processus qu'on va lire le soir de Pessah. C'est tout simplement parce que, nous dit le Zohar, Paro avait réussi à mettre des choses de sorcellerie, des maléfices tout autour des frontières de l'Égypte, ce qui fait qu'on savait très bien que celui qui rentrait en Égypte ne pouvait pas sortir sans l'autorisation de Paro. Donc on voit que Paro avait une force également, pas seulement physique, pas une emprise seulement physique sur les Béné Israël, mais également d'un point de vue spirituel, il avait aussi cette emprise-là. Et donc au moment de la sortie d'Égypte, lorsque Hachem envoie la Makat Bechorot, il va y avoir en fait une lumière immense spirituelle qui va descendre à ce moment-là sur l'Égypte,
Et donc les bénis Israël vont être là pour la réceptionner, puisque ce soir-là, ils vont faire le Korban Pessah. Donc ils auront préparé ce réceptacle spirituel pour recevoir cette lumière. Mais les Égyptiens, qui eux sont nos ennemis, ne sont pas prêts à recevoir cette lumière. Ils vont être aveuglés. C'est comme ça qu'on prenait un très grand projecteur, on le mettait sur nos ennemis, ils sont aveuglés, ils ne peuvent plus rien faire, et donc ils lâchent prise. Et c'est comme ça que les bénis Israël ont pu sortir. Et donc en fait, tous les ans, on n'est pas là pour commémorer des événements qui se sont passés il y a 2000 et quelques années, même plus. On est là en fait pour revivre ce même événement, puisque la même lumière spirituelle qui s'est réveillée le soir de Pessah en Égypte en l'an 2448 selon le calendrier hébraïque, c'est également cette même lumière qui tous les ans, le soir de Pessah, se révèle de nouveau pour nous permettre à nous de sortir de notre Mitzraïm. Mitzraïm vient de la racine tsar qui signifie l'étroitesse, toutes les choses qui vont nous bloquer dans notre service d'Hachem, dans notre service spirituel, toutes ces limites qu'on va se mettre à nous-mêmes ou qu'on va voir de l'extérieur, on va le soir de Pessah avoir la possibilité d'être des hommes libres, d'être des gens qui sont libérés de toute contrainte qui n'est pas voulue. Et donc cette lumière va se révéler de nouveau le soir de Pessah tous les ans, et celui qui a cette possibilité-là de se préparer comme il faut pourra, Bedrat Hashem, la recevoir. Et donc habituellement, au cours des autres fêtes, la lumière d'Hachem apparaît de manière progressive. On en a un petit peu le soir, Arvit, ensuite un petit peu plus le matin. Et une fois qu'on a déjà reçu suffisamment de lumière, on va dire le Hallel, cette prière qui est composée de psaumes du roi David pour remercier Hachem de ce cadeau qu'il nous a fait. Et là, en fait, on voit que le soir de Pessah, on va lire le Hallel dès le soir. Pourquoi? Parce que le soir de Pessah, ça ne va pas être comme toutes les autres fêtes. Et c'est en ça que Manishtana alayla azeh mikol halelot. C'est en quoi cette nuit s'est différenciée des autres nuits. La première chose par laquelle elle s'est différenciée, c'est le fait que habituellement, toutes les autres nuits de fête, ou même le Shabbat, on reçoit la lumière divine qui est à un niveau plus élevé, mais qui vient de manière progressive. Et là, le soir de Pessah, on la reçoit en un coup, tout de suite, dès que rentre Pessah, par la simple sainteté du soir de Pessah, directement, on fait déjà descendre une lumière très importante, et ensuite, avec la prière de Harvit, on amplifie encore cette lumière spirituelle, et donc à ce moment-là, on est déjà le soir au niveau auquel on arrive habituellement dans les autres fêtes, le matin en disant le Hallel. Donc là, dès le soir de Pessah, dès la prière de Harvit, on peut lire le Hallel et remercier Hachem donc de cette délivrance qu'il nous a fait à la sortie d'Égypte et de cette délivrance personnelle qui nous refait vivre à chaque année à Pessah, le soir de Pessah. Dès que la fête rentre, déjà la spiritualité monte d'un cran et on a donc cette possibilité de pouvoir s'élever. Ensuite, une fois qu'on aura terminé la prière de Harvit, on va donc, pour ceux qui étaient à la synagogue, qui pourront rentrer chez eux, les autres qui étaient déjà à la maison vont pouvoir directement passer à table. Et là, donc, on a une table magnifique, très belle, puisque ce soir-là, nous sommes des hommes libres, nous sommes comme des princes. Et bien que durant toute l'année, chacun doit faire attention de toujours se comporter avec humilité, le soir de Pessah, nous sommes comme des princes. Et donc ce soir-là, nous avons le droit de s'exposer un petit peu, de sortir la plus belle vaisselle, les plus belles choses, de mettre les plus beaux habits, de tout faire pour être vraiment comme les enfants. Nous sommes les enfants d'Hachem, donc comme des princes, comme des rois, vraiment, et pouvoir profiter de cette belle soirée. Et cette fierté un petit peu qu'on pourrait avoir le soir de Pessah, à être beau, à être bien habillé, à avoir une belle table, etc., ça va être en fait une ga'ava, une fierté, mais qui va être positive. Et elle va venir en fait réparer toute la fierté qui, elle, est négative, qu'on aurait pu avoir durant l'année. Et donc, en arrivant donc, à la maison, on va donc, avant tout, comme on a l'habitude également de le faire aussi le soir de Shabbat, bénir nos enfants. Et c'est rapporté dans les écrits du Rav Ovadia Yosef, et ça tire sa source, bien évidemment, de la Torah, puisque, en fait, lorsque Yitzhak, au moment où il voyait qu'il commençait à être vieux, il avait perdu la vue, il a voulu bénir son fils Esav pour lui donner les forces nécessaires pour espérer qu'un jour il puisse faire tchouva. Donc Yitzhak s'était dit que s'il bénit son fils Esav en lui donnant la réussite matérielle, il lui permettra d'avoir une aisance suffisante pour qu'il puisse enfin se repentir, faire tchouva et s'adonner au spirituel. Et nous dit Rashi à cet endroit-là que lorsque Yitzhak a demandé à Esav de lui préparer un repas,
il ne lui demande pas n'importe quoi, il lui demande de lui apporter Shne Gedie Izim, 2 brebis. Et nous dit Rashi sur place, mais attendez, Yitzhak est un vieil homme, c'est quelqu'un qui toute sa vie s'est privé. On sait que Yitzhak représente l'attribut de rigueur. Donc ce n'était pas quelqu'un comme Abraham qui avait toujours une grande table garnie, qui recevait constamment des invités. Yitzhak c'est l'inverse, c'est la rigueur, c'est la restriction, c'est le din. Donc toute sa vie il s'est privé, il a été strict. Est-ce qu'on peut s'attendre que quelqu'un de son âge maintenant va demander à manger à lui tout seul 2 brebis? Déjà, quelqu'un aujourd'hui en bonne santé, qui a l'habitude de bien manger, il aurait des grandes difficultés à les terminer. Comment est-ce que Yitzhak demande une telle chose? Et il nous révèle Rashi parce que ce soir-là, c'était le soir de Pessah. Et celui qui étudie nos textes verra également que dans de nombreux endroits, on retrouve également que des événements ont lieu le soir de Pessah. On le retrouve aussi dans la Megillat Esther, qu'on a lu donc il n'y a même pas un mois, où lorsqu'on dit Balaïla Haou Nadeda Shnat Amelech, lorsque Achashverosh va se réveiller la nuit, qu'il ne trouve pas le sommeil, Balaïla Haou, cette nuit-là, nous disent les commentateurs de quelle nuit il s'agit. Cette nuit-là, la nuit qui est si particulière, c'est la nuit également de Pessah. Donc, on voit que le soir de Pessah, à l'origine, Yitzhak a voulu ce soir-là donner une bénédiction à son fils Esav. Finalement, donc c'est Yaakov, sur les conseils de sa mère, comme on le sait, qui va réussir à avoir cette bénédiction. Et donc, c'est un soir qui est propice également pour être béni, pour bénir les autres et pour nous-mêmes recevoir la bénédiction d'Hachem. Donc la première chose qu'on va faire, on va commencer par bénir nos enfants. Ensuite, une fois qu'on aura béni ses enfants, et là je vais enfin commencer les écrits du Ben Ishraï, nous dit le Ben Ishraï, le maître de maison doit s'approcher de la table, mettre ses 2 mains sur la table et dire la phrase suivante, Ze hashulchan asher lifne Hashem. Ce verset qui est rapporté dans le livre de Yecheskel, où on dit, voici cette table, elle est disposée devant Hachem. On rappelle que tout ce qu'on va faire ce soir-là, ce sont des actions, donc tout ce qu'on va consommer, ce sont en fait donc dans le simple but d'accomplir les ordonnances, les instructions qui nous ont été transmises dans la Torah. Donc il y a également une importance de dire la chose, bien que ça paraît a priori évident, mais de la même manière que lorsque par exemple on prépare son Shabbat et on va dire que par exemple tel plat, c'est l'Irvot Shabbat Kodesh, on prépare ce plat-là pour Shabbat, ou lorsque, avant que Shabbat ne rentre, quelques heures avant, on va arranger la maison, faire un petit coup de propre, également on va dire l'Irvot Shabbat Kodesh. C'est-à-dire que finalement cette action, qui est a priori une action banale, on va l'élever à un niveau supérieur, puisqu'on la rend finalement partie intégrante de la mitzvah. C'est également ce qu'on fait, donc nous dit le Ben Ishraï ici, dès qu'on arrive, on met ses mains sur la table, on dit Ze Ashulchan Asher Lifnei Hashem, on rappelle donc l'importance de cette soirée-là. On sait également que dans la symbolique, le shulchan, la table, est à l'encontre du misbeach, de l'autel qui était dans le Beth Amikdash. Ensuite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il faudra préparer donc le plateau de Pessah, nous précise le Ben Ishraï, pas comme ce que faisaient apparemment des gens à l'époque, où ils mettaient juste les éléments sur la table, mais là il faudra véritablement tout mettre dans un plateau. Ensuite, une fois qu'on aura préparé donc la corbeille, la kehara du soir de Pessah, on va énoncer donc toutes les étapes du soir de Pessah qui figurent dans la Haggadah. Il y a également une importance au fait de répéter ces étapes les unes après les autres. Le Ben Ishraï dans sa Haggadah donne énormément d'explications sur le lien qu'il y a entre chaque mot, sur l'origine de chaque mot, etc. Donc là, on va devoir faire les choses de manière courte. Donc c'est important de dire toutes les étapes du Seder du début à la fin, Kadesh, Uchat, Karpas, Yachatz, etc., etc. On va, Bezrat Hashem, aborder chacune d'entre elles et ensuite on sera prêt pour faire le Kiddush. Et Bezrat Hashem, on continuera donc la suite du Seder dans un prochain cours. Chag, Pessah, Kasher, Vesamer.